Et salut tout le monde, je suis Ectelion et aujourd'hui je vous retrouve dans le bazar pour la question numéro 31 du RPG Day 2023. Question qui m'a posé de nombreux problèmes, je sais je suis en retard et c'est justement parce que j'arrivais pas à me décider. Parce que la question du jour c'est quel est mon jeu de rôle préféré. Et ça, faut réussir à faire un choix parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que déjà, moi, je préfère faire des choix par genre. Je préfère dire ça, c'est mon jeu de science-fiction préféré, ça, c'est mon jeu de fantasy préféré, etc. Parce que souvent, en fait, il y a des jeux, j'arrive pas forcément à en mettre l'un devant l'autre. Et puis, il y a aussi des choses qui vont varier dans ma vie, suivant mon état d'esprit, ce que j'ai envie de faire jouer en ce moment, etc. Et ben, je vais pas du tout être dans le même mood. Exemple, en ce moment, j'ai envie de relire et de refaire jouer du Symbaroum, alors qu'il y a 2 ans, je voulais quasiment plus en entendre parler, j'étais prêt à vendre ma gamme, juste parce que je sortais de 2 campagnes Symbaroum et j'en avais marre et je voulais voir autre chose. Vous voyez un peu le genre, c'est juste que en fonction du moment, 2 ou 3 ans d'ailleurs, en fonction du moment, en fonction de notre état d'esprit, eh bien, ça change. On a des envies, on a des goûts particuliers, on peut avoir certaines choses qui résonnent en nous parce qu'on a vu tel film qui a fait résonner quelque chose, on a lu tel livre qui nous a donné le goût de tel ou tel univers, etc. Et donc, nos goûts peuvent varier. Donc ce que je vais vous dire là c'est vrai pour aujourd'hui, mais ça peut être différent dans un an, etc. J'en sais rien. Petite parenthèse d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que ça vous plairait que je fasse un top par genre de mes jeux préférés dans tel et tel genre? Voilà, on va essayer d'explorer un petit peu tout. Ça me permettra de parler rapidement de tout un tas d'autres jeux, parce que j'ai bien aimé faire ces petites vidéos du RPG Day qui ne demandent pas trop de préparation et où je peux vous parler de choses un petit peu plus diverses et sans passer 3 semaines à étudier en profondeur un bouquin. Donc j'avoue que ça m'a bien plu, j'en referai très certainement à l'avenir. Voilà, donc maintenant il est temps de donner le résultat. Alors ça a été très très compliqué de choisir comme je vous ai dit, et en fait j'ai choisi un résultat qui m'a moi-même surpris parce qu'à chaque fois j'y reviens, et tout le long de ce RPG Day, dans beaucoup de choses, j'ai voulu vous donner ce nom-là et je me suis empêché de le donner. Parce que pour moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, le meilleur jeu de rôle qui a été inventé, c'est RuneQuest. Pourquoi RuneQuest alors que je ne l'ai même pas encore testé? Et oui, ça aussi, ça a été très compliqué. J'étais là genre, ah oui, non mais je peux pas dire RuneQuest parce que je l'ai pas encore testé, machin. En fait, on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que pour moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans mon jugement. Déjà, il y a mon ressenti à la lecture. Est-ce que ce jeu et cet univers, je sépare les deux encore une fois, il y a jeu et univers, il y a système de règles et monde, ok. Qu'est-ce que ce jeu m'a fait ressentir? Déjà, c'était une première chose. Ensuite, il y a qu'est-ce que je me vois faire dans ce jeu. Et après, un dernier point, et c'est le point le plus mineur, c'est est-ce que le jeu tel qu'il est présenté dans sa forme initiale me convient? Parce que ça, en fait, c'est un point que je peux tout à fait changer, que je peux adapter. C'est pour ça que je vous dis, on s'en fout, que je ne l'ai pas encore testé, même si j'aimerais beaucoup. Voilà, si vous faites jouer du RuneQuest, s'il vous plaît, envoyez-moi un message, je me ferai un plaisir de vous rejoindre, au moins pour un one-shot, s'il vous plaît. Très bien, donc pourquoi est-ce que j'ai cité RuneQuest et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est mon jeu de rôle préféré? Parce que déjà la lecture. J'ai découvert RuneQuest avec cette édition-là. Je suis pas un vieux de la vieille, des éditions Oriflamme que j'ai derrière moi, etc. Que je trouve pas si mal d'ailleurs. Elles sont un peu jugées un peu fortes, notamment au niveau de la maquette. Je trouve que pour l'époque, c'est quand même pas mal. Et quand j'ai découvert RuneQuest, je me suis plongé dans un univers auquel je ne m'attendais pas. J'en avais déjà évidemment entendu parler, Gloranta par-ci, Gloranta par-là, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et je suis tombé dans un trou. Je suis vraiment tombé dans un trou et ce que j'ai découvert là, le monde m'a vraiment parlé. Il m'a aussi fait changer mon état d'esprit sur certaines choses, notamment la religion. J'ai trouvé un jeu dans lequel, la religion ne me dérange pas. Et pourtant, elle est omniprésente et j'en ai déjà parlé. Je suis très mal à l'aise avec l'idée des religions en général dans la vie et dans les jeux, c'est pareil. Mais dans RuneQuest, ça ne me dérange pas parce que la façon dont elle est présentée, et pourtant dans d'autres jeux, ça va être un peu la même chose. Mais là, la façon dont c'est présenté, la façon dont la chose est amenée, la façon dont la chose fonctionne, le fait que la religion, en fait, c'est même pas tellement une question de croyance, c'est plus un fait. En fait, voilà, y a des dieux, ils sont là, et des fois on les croise, et puis dans chaque personne peut manipuler de la magie. Il y a des prêtres un petit peu partout, etc., etc. En fait, là, je me dis, ok, là, je vois l'intérêt, je comprends le pourquoi et j'aime ça, en fait. J'aime ça et j'aime la façon dont tout est agencé.
C'est un jeu qui me demande beaucoup d'efforts pour ne pas ne lire que ça. Je suis obligé de me détourner de lui pour aller lire autre chose. Donc ça aussi, c'est un signe comme quoi je suis tombé dedans et j'ai vraiment adoré parce que je suis vraiment quasiment accro. Je suis obligé de me dire non, ce soir je ne lis pas de RuneQuest, je vais lire autre chose. Donc c'est aussi un des points qui a participé à mon choix. Et enfin, le système. Le système de RuneQuest, c'est vraiment pas le plus simple, le plus léger, le plus narratif, etc. Ou celui qui va me correspondre le plus, auquel je vais m'identifier le plus en me disant « Ah, j'adore cette mécanique ». Il y a des mécaniques que je trouve très sympas, hein, c'est pas ce que je veux dire. On en fera un découvrons évidemment quand j'aurai testé le jeu, relu, etc., etc. Et je vous parlerai des mécaniques en détail. Mais ce qui m'a interpellé dans ce système, c'est à quel point il est ancré dans l'univers. Je sais que RuneQuest, dans la tradition, c'était Gloranta d'un côté et RuneQuest de l'autre, et les deux ne se côtoyaient presque pas. Mais maintenant, avec cette édition-là, je trouve que le système est vraiment de façon superbement intégré dans l'univers, et les deux se répondent, et ça, moi je trouve ça génial. Il y a des choses qui sont complètement inutiles, et pourtant tellement indispensables dans cet univers. Par exemple, bénédiction des récoltes. Dans quel jeu de fantasy plus ou moins classique vous allez bénir des récoltes ou purifier des grains ou des choses comme ça? Dans RuneQuest vous pouvez. Ok, ce sera peut-être pas la chose que vous allez faire tout le temps. Ça se trouve vous n'allez même jamais vous utiliser ces sorts-là. N'empêche que c'est dedans et en fait ça donne de la cohérence à l'univers, ça donne la cohérence à votre vie de tous les jours, puisque dans RuneQuest vous avez votre vie de tous les jours à gérer aussi, et ça, je trouve ça génial. Je trouve que la gamme elle est vraiment super belle aussi, c'est un point que je dois souligner. On a une très très belle gamme. Je parle pas forcément de l'aspect maquette graphique, même si c'est très très beau aussi là-dessus, mais je parle de la gamme en général, la quantité de scénarios, les suppléments sortis, que ce soit ceux sur la magie, les dieux, le bestiaire qui est très intéressant au demeurant, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans des jeux tous plus ou moins inspirés de près ou de loin par Donjons et Dragons. C'est pas un négatif quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on retrouve souvent la même chose. Là, on trouve aussi des trucs classiques, mais aussi des trucs moins connus. Et donc, c'est un petit peu toutes ces raisons-là qui aujourd'hui me font dire RuneQuest. Et c'est le jeu aujourd'hui auquel j'ai le plus envie de jouer. Comme je vous ai dit, si jamais vous lancez une partie, pensez à moi, je me joindrai à vous avec plaisir. C'est le jeu aujourd'hui auquel j'ai le plus envie de jouer un petit peu tous les jours et dans lequel je veux vraiment me lancer. C'est prévu, j'espère, pour 2024. J'attends de finir une de mes campagnes en cours et après je pars dessus. Voilà, mais là en ce moment j'ai trop de parties. Il faut que je me calme un petit peu au niveau de mes campagnes, mais dès que j'ai un trou, hop, je pars sur RuneQuest. Et je tiens à vous rassurer d'ailleurs sur un point, c'est pas du tout la hype du moment, hein. C'est pas un jeu que j'ai reçu il y a 3 jours et que je suis en train de lire. C'est vraiment un jeu, ça fait maintenant quasiment 1 an et demi que je lis à peu près, entre les PDF et après mon achat, qui est mon achat le plus cher en version physique. Aujourd'hui, j'ai fait venir toute la gamme de France d'un coup, m'a coûté une fortune, j'ai dû vendre des trucs pour pouvoir l'acheter, donc c'est aussi un signe, je pense. Voilà, j'arrête de vous embêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour parler de Wallowide. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que le RPG Day est fini que je vais vous abandonner au niveau des vidéos. Dites-moi si jamais vous voulez voir les tops, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tops par genre et tout ça. Dites-moi aussi si jamais vous avez vraiment préféré ce format face cam et un petit peu plus naturel, sans les vidéos écrites, sans le background, etc. Dites-moi, voilà, je teste des choses, donc si jamais c'est préférable pour vous, eh bien je tournerai désormais comme cela. C'est vrai que écrire des vidéos, ça prend beaucoup de temps, et c'est pas la chose la plus intéressante à faire, mais d'un autre côté, je trouve que les vidéos écrites permettent de réduire la durée drastiquement, tout en disant la même chose, sinon plus. Voilà, donc je vous laisse là. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer, que ce soit votre jeu préféré ou non. Salut!